Esprit de gaspillage. Aujourd'hui, l'Église se trouve dans la pauvreté. Non seulement il y a des problèmes, comme on a dit, des combats sataniques pour avoir les richesses, mais aussi il y a une autre attaque qui fait que quand vous avez les richesses, quand vous avez l'argent, cet esprit vient vous arracher cet argent. Et l'un des modes, c'est ce qu'on appelle le gaspillage. Il y a dans la Bible la parabole du fils prodigue. Le mot prodigue signifie celui qui fait des dépenses excessives, qui dilapide ses biens. Ce qu'il faudra retenir pour avoir l'argent, ce n'est pas facile. Mais pour les gaspiller, les dépenser, c'est quelque chose de très facile. Dans un seul jour, tu peux dépenser l'argent pour lequel tu as pris un mois de peine pour l'avoir. C'est cet exemple, nous allons lire ça dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 15 verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipe son bien en vivant dans la débauche. On connaît très bien cette histoire. Cet enfant avait réclamé toute sa richesse et le père lui a donné tout son héritage. Il est parti, mais là où il est parti, il a tout dilapidé. Parce qu'en réalité, cet enfant a été attaqué par l'esprit de gaspillage. Et aujourd'hui encore, la plupart d'entre nous, nous vivons dans les gaspillages. Nous vivons dans les gaspillages. Il y a une tendance qu'on appelle aller faire des dépenses compulsives, c'est-à-dire des dépenses non programmées. Tu te retrouves en ville dans un supermarché sans but précis, sans objectif. Tout ce que tu vois, tu achètes. C'est de l'esprit de pauvreté. Parce que c'est vrai, tu achètes des choses qui ne servent à rien, des choses inutiles. Et c'est un plan du diable. Beaucoup de gens sont attaqués par cet esprit de gaspillage. Combien d'argent tu gagnes? Et cet argent, tu l'orientes vers quoi? Est-ce que ces choses sont-elles utiles ou pas? Et le gaspillage peut se faire dans tous les domaines. Tu peux te mettre à acheter des choses dans la maison dont on n'a pas besoin. Tu peux te mettre à acheter des vêtements, des sacs. Tu as déjà combien de vêtements? Si tu achètes encore cette nouvelle paire de chaussures,